iOS 17 va pointer le bout de son nez durant l'année 2023 et si vous voulez préparer au mieux votre iPhone pour cette nouvelle mise à jour, je vais vous proposer quelques astuces de base, mais très intéressantes et souvent trop négligées, qui vous permettront de vous préparer au mieux pour la mise à jour pour ne pas perdre de temps et profiter au mieux de celle-ci. La première solution, c'est de faire de l'espace tout simplement sur votre iPhone. Généralement, les mises à jour sont assez volumineuses et vous allez avoir besoin d'espace pour réaliser celle-ci. Et en plus, avec toutes les astuces que je vais vous donner, vous allez avoir besoin de pas mal d'espace, donc vaut mieux se préparer avant. Faites le tri dans les applications inutiles, dans vos fichiers inutiles ou tout simplement dans vos photos et vos vidéos pour vous permettre de libérer le maximum d'espace possible. D'ailleurs, je vais même vous montrer un petit truc pour gagner plus de temps et surtout plus d'espace. Pour savoir quelles sont les applications qui vous prennent le plus de place, je vous incite à aller dans l'option de stockage de l'iPhone directement. Je vais vous montrer à l'écran comment faire. Et vous allez avoir une liste d'applications. En cliquant sur l'application en question, vous allez pouvoir voir combien prend d'espace l'application et surtout les fichiers de l'application. Car ce n'est pas parce qu'une application prend seulement 10 mégas d'espace que les fichiers que vous stockez par rapport à cette application n'en prennent pas plus. Par exemple, Netflix peut ne prendre que 100 mégas, mais les films que vous stockez en ayant téléchargé les films sur Netflix peuvent prendre 3, 4 ou 5 gigas chacun. Donc faites les applications une par une et voyez si à l'intérieur de certaines applications, vous ne pouvez pas directement supprimer certaines choses, comme par exemple justement des films que vous aviez enregistrés sur Netflix. Regardez en avance les fonctionnalités de la future mise à jour. Alors c'est très important pour gagner du temps et puis pour surtout ne pas faire de doublons. Il se peut que certaines applications que vous utilisez avec votre iPhone vont être remplacées avec des fonctionnalités de la prochaine mise à jour. C'est le cas par exemple avec l'outil de journaling d'iPhone sur la mise à jour iOS 17 qui s'appellera Jurassic, qui va permettre à plusieurs utilisateurs de ne plus utiliser d'applications de journaling, d'habit tracker ou tout simplement de calendrier. Cette application réunira pas mal de fonctionnalités en une et vous permettra de sauvegarder pas mal d'espace. Donc, si jamais certaines applications ou fonctionnalités qui vont venir avec la nouvelle mise à jour remplacent certaines applications que vous utilisez déjà, c'est peut-être le moment de les supprimer ou tout simplement de ne plus trop les utiliser pour gagner un peu d'espace. Vous pouvez aussi tout simplement noter les fonctionnalités qui vont vous intéresser sur cette prochaine mise à jour et voir comment vous allez pouvoir les utiliser pour qu'une fois qu'elles soient sorties, vous puissiez d'ores et déjà les mettre en place. Faire le point sur l'état de votre iPhone. Capacité de la batterie, état de vos accessoires, état de vos chargeurs, ou alors où est-ce que vous en êtes dans l'assurance ou dans la couverture de votre iPhone, peut-être éventuellement aussi l'écran de protection. Bref, une nouvelle mise à jour, c'est le moment de faire un petit peu le point sur l'état global de votre iPhone. Vous pouvez voir ce qu'il va falloir que vous achetiez, ce qui est encore plutôt pas mal, ou tout simplement ce que vous allez devoir vérifier bientôt, notamment parfois la capacité de la batterie qui peut un petit peu souffrir avec les mises à jour. Ce sont des choses qu'on ne fait vraiment jamais et une grosse mise à jour est le moment de faire un petit peu le point pour faire durer votre iPhone plus longtemps et lui permettre d'encaisser plusieurs mises à jour et qui durent le plus de temps possible. Et tout simplement faire un backup. Il se peut parfois que certaines mages d'iOS fassent complètement dérailler votre iPhone. Soit qu'ils le ralentissent, soit qu'ils lui fassent utiliser beaucoup trop de batterie. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tout simplement une sauvegarde de votre iPhone. Vous pouvez faire une sauvegarde directement depuis iOS, mais je vous conseille principalement d'utiliser le logiciel Dr. Fun. Pour le faire, rien de plus simple, vous allez connecter votre iPhone directement sur votre PC et lancer l'application Dr. Fun. Elle va vous demander d'autoriser l'application pour que votre iPhone puisse la laisser de sauvegarder et vous allez arriver sur un écran principal avec plusieurs informations. Vous allez avoir la version iOS, la date de votre iPhone, est-ce que celui-ci est déverrouillé ou non, jailbreaké ou pas, et un score qui va vous donner entre guillemets la santé de votre iPhone. Depuis ce dashboard, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, mais nous, on va se concentrer principalement sur la sauvegarde des données. Vous allez donc vous rendre dans l'onglet sauvegarder l'appareil. Vous allez avoir un petit onglet en haut à droite qui sont paramètres de la sauvegarde. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, modifier certains paramètres pour vos futures sauvegardes. Vous pouvez choisir le dossier où sera sauvegardé votre iPhone et si vous voulez que Dr. Fun sauvegarde de manière régulière votre iPhone tout seul dès que vous le connectez à votre ordinateur. Une fois que vous avez réglé ces paramètres-là, vous allez cliquer sur sauvegarder maintenant. La sauvegarde de votre iPhone va se lancer et vous allez avoir un petit pourcentage sur chaque catégorie qui correspondra à où en est la sauvegarde de chaque élément. Une fois que celle-ci est faite, vous pouvez fermer l'application et votre sauvegarde a été effectuée avec succès. Et voilà, avec ces 4 étapes simples, vous allez être prêt avant même que la nouvelle version d'iOS 17 sorte et vous pourrez en profiter pleinement dès le jour de sa sortie. Si jamais vous voulez d'autres tutoriels concernant votre iPhone ou alors
votre PC, de la bureautique ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Wondershare français et à aller voir leur chaîne TikTok également, où nous recensons pas mal de conseils de manière très rapide et très concise. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.